Hey, j'espère que vous allez bien. Alors, on change un peu de setup parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans un petit chit-chat Get Ready With Me où je vais tester SheGlam pour la première fois. Donc j'ai commandé ces trois petits sticks, donc il y a contour, highlight et blush et on va tester ça ensemble en papotant. Donc si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Je fais du lifestyle, du sport mais aussi du make-up comme tu peux le voir. Et sans plus attendre, c'est parti avec la vidéo les gens. Donc j'essaye encore un peu de tester le setup make-up les gars, donc don't judge me please. Voici les beautés. Je vais d'abord mettre une crème parce que j'ai la peau qui est super sèche. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec vous en face cam comme ça et que je vous ai raconté ma vie. Mais je me suis dit que ça peut changer parce que j'ai commencé les réseaux avec ça et c'est moi de base. Donc là j'utilise la Moisture Surge Hydrating Lotion de chez Clinique. D'ailleurs je leur ai acheté leur crème. Elle est incroyable leur crème et j'ai la peau qui est super sèche. Sinon, je suis beaucoup plus active sur TikTok en ce moment et je me prépare beaucoup plus souvent sur TikTok que sur YouTube, donc n'hésitez pas à me follow there les gens. Je fais souvent des lives, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous mes autres réseaux, bien sûr. C'est normal, hein, vous connaissez la chanson. Parlons de ma vie. Ça fait 6 ans que je suis à Strasbourg, ça date. Je vais mettre cette crème de Alverde. À chaque fois j'en mets trop, donc je vais essayer de pas en mettre trop. J'ai commencé YouTube, ça fait 6 ans, vous imaginez, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Ça fait 6 ans que j'ai cette chaîne et j'ai souvent délaissé cette chaîne pour diverses raisons. Que ce soit raison personnelle, raison scolaire, la qualité aussi. Là maintenant j'ai mon iPhone 13 Pro, j'ai un micro, ça va. Avant la qualité c'était pas ça. Et surtout parce que YouTube, franchement les gars, le game c'est compliqué. Faut poster tout le temps. YouTube ne met pas en avant les petits créateurs comme moi, parce que je me considère comme petite créatrice de contenu quand même. Je vais mettre aussi la crème sous mes yeux parce que c'est dur. Du coup, j'ai des périodes où j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends, parce que je trouve que c'est super dur de nos jours de proposer du contenu sur YouTube parce qu'il y a trop de concurrence. Du coup, il y a plein de gens qui me disent mais il y a trop de gens sur YouTube, ça sert à rien. Sauf que moi, j'ai des projets que je ne dévoilerai pas encore ici, mais j'ai des projets, vous inquiétez pas, ça arrive. Je n'abandonnerai pas, j'ai des projets en tête qui vont se concrétiser bientôt. Franchement, le temps il passe tellement vite, même moi j'ai pas vu le temps passer. On va mettre ça les gens. En plus après il y a eu la chose là qui nous a empêchés tous de vivre normalement. J'ai pas pu filmer parce que je suis rentrée chez moi. Choses perso qui ont fait que j'avais plus envie vraiment. YouTube, je voyais que ça marchait pas et moi je suis quelqu'un, c'est un défaut mais si ça bouge pas tout de suite ça va me saouler et j'arrête. J'abandonne pas mais j'arrête et je passe à autre chose ou je me pose d'autres questions. Je réfléchis mais j'arrête. Et c'est ce qui s'est passé et là j'ai fait mon petit comeback. Je me suis dit Inès, c'est ce que tu veux faire, vas-y. Et j'ai aussi plus de temps parce que parlons scolarité, pour ceux qui savent, j'ai commencé avec médecine et ça n'a pas marché. Donc ceux qui me suivent, les OGs, j'ai fait des vlogs où j'allais encore à la fac de médecine et tout. Et puis j'ai pas réussi. Du coup je me suis réorientée en bio. Et la première année ça allait mais du coup il s'est passé des choses qui ont fait que c'était quand même chaud. Arrivé en L2, confinement, du coup voilà j'ai redoublé. Et l'an dernier pareil, L3, redoublé. Parce que la santé mentale n'était pas à son rendez-vous et en fait ce que je veux vous expliquer là c'est que j'étais dans une période un peu d'échec on va dire où j'enchaînais les échecs et au bout d'un moment tu te dis que c'est pas possible, tu vois, tu fais que enchaîner des échecs et du coup ça m'avait pas du tout motivé, enfin des échecs pour moi hein, ça m'avait pas du tout motivé à faire du contenu clairement, donc je suis restée sur TikTok. Quand j'ai vu que TikTok ça fonctionnait mieux que YouTube, je suis restée sur TikTok et YouTube j'ai un peu délaissé. Du coup ça m'a, voilà, j'étais un peu dans un bad mood on va dire et j'avais plus envie, je voyais que ça marchait pas et... Alors attendez parce que vu que je suis en contour là, enfin vu que je vais utiliser les produits, je dois pas les oublier parce que j'ai voulu les tester mais j'ai oublié quand je me suis maquillée la dernière fois. D'ailleurs j'utilise ça. Ouh. Du coup, on en est là aujourd'hui 2023, c'est quoi mes plans? Donc j'ai candidaté au master hier parce que oui j'ai quand même des plans de faire un master, mais je vous dis honnêtement, comme je l'ai dit à toute ma famille, je compte pas faire de master. Parce que je pars du principe, j'ai 25 ans, j'ai des projets avec les réseaux, YouTube, lifestyle, des projets que je vais pas nécessairement dévoiler encore, qui font que j'ai pas envie de... Enfin le master me servirait pas à grand chose on va dire, ça ralentirait les choses dans mes projets. Du coup je me suis dit non,
non. Je m'inscris parce qu'on sait jamais, mais mon cœur me dit de pas le faire, on va dire ça comme ça. Je voyais que c'était pas ma voie et franchement c'est compliqué parce que quand vous avez des amis qui font toutes des études et qui sont tous là en mode ouais le master, et moi j'étais pas du tout dans cette optique là en fait. Moi j'ai toujours été quelqu'un, et je pense que c'est aussi mon éducation, mes parents. Mes deux parents ont toujours été indépendants. J'ai grandi avec ce mindset là d'être indépendant, de travailler pour personne mais que pour soi-même. Je me suis dit pourquoi je vais faire un master si de nos jours il y a des gens qui font un master, ils ont même pas de travail. Je préfère être mon propre patron et de pouvoir faire ce que je veux, de partir en vacances quand je veux, de dépendre de personne, que d'avoir un patron et de pas kiffer la vie comme je le souhaite, on va dire. Je vais laisser un peu poser ça parce que mon anti-cerne à chaque fois il se déplace et ça me dérange fortement, donc ce que je fais c'est qu'en même temps je vais poudrer mon visage. J'utilise la poudre de normal, c'est celle-là. J'ai vraiment envie d'aller travailler, de commencer à gagner ma vie, d'investir dans plein de choses, projets futurs, que ça soit dans le monde de l'influence, que ça soit sur YouTube, de faire mon studio, vous voyez, et pour ça faut de l'argent, donc pour ça faut travailler. Et je me suis dit mais en fait je me connais et je serais pas contente avec un master. Il y a certaines personnes, des amis qui sont à fond dans le droit, c'est leur rêve et tout, bah oui ces gens là sont obligés de faire des études parce que le droit si t'as pas de diplôme tu peux rien faire. D'autres amis sont profs au lycée, bah oui si t'as pas de master tu peux pas faire prof. C'est juste que moi j'ai pas envie, c'est pas ce que je veux faire, ça ne m'intéresse pas. J'ai commencé à le dire et en fait je m'en fous de ce que les gens pensent. Certaines personnes pensent que ouais si t'as pas de master tu peux rien faire, tu vas gagner la misère, ça te gâchera la vie. Bah non en fait, moi c'est ce que je veux faire et je vais travailler avec ma licence. Et plein de gens m'ont demandé mais tu vas faire quoi en fait? Je fais une licence en chimie bio, que du coup j'aurai le droit de travailler dans n'importe quel laboratoire, que ça soit chimie ou bio parce que c'est un peu comme un double cursus on va dire. Et c'est ce que je vais faire clairement. Et pendant que je fasse ça, bah, je concrétiserai mes projets en même temps. Je sais que ça va me rendre heureuse et en fait c'est là où vous vous rendez compte que c'est pas le rêve de tout le monde. Faire des études, de faire un doctorat, l'école c'est bien. Mais il y a un minimum. Essayez quand même d'avoir tous votre bac. Mais après le bac, je pars du principe, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux aller travailler et si tu penses que tu seras heureux en allant travailler sans passer par la case études, franchement, vas-y. Juge pas ces personnes, j'ai des amis qui font pas d'études et on s'entend très bien. Passons aux choses sérieuses. Donc là, je vais poudrer. En fait, je sais pas comment utiliser ça. Je vais vous les montrer. Donc on va commencer par le contour. Par contre, la composition, elle est pas ouf. Je devrais faire une prochaine vidéo sur la review des produits Shein. Mais j'ai jamais utilisé de contour stick, que ce soit blush ou autre. Donc on va voir ça. Donc ça c'est la shade. J'ai pris terracotta en fonction des carnations qu'il y avait sur le site. Je sais pas du tout si ça va m'aller. Là j'ai pris pour le highlighter Tea Cake. Je sais absolument pas non plus si ça va m'aller. Et j'ai pris Rose Rituals pour le blush. On verra ce que ça va donner. J'espère que je me suis pas trompée sur les shades. Peut-être 7 mais under eyes. D'ailleurs ma chaîne était en anglais avant donc I'm sorry, mais en vrai mon vocabulaire de make-up je l'ai en anglais. Pourquoi je dis I'm sorry? En vrai il n'y a pas de I'm sorry, c'est comme ça. J'ai remarqué que depuis que j'ai ma chaîne en français ça m'a... C'est bien et c'est pas bien parce qu'en fait depuis que je suis à Strasbourg, mes amis on va dire de Strasbourg ils veulent comprendre ce que je dis dans mes vidéos. Je me suis dit fais-le en français et en fait il y a plein de gens aussi dans mon cercle d'amis qui m'ont dit mais vu que c'est ta langue maternelle Inès fais-le en français, ça passerait mieux. Et au final c'est ce qui s'est passé et c'est ce que j'ai fait. Donc cette année je vais pas faire de master, je vais vraiment me concentrer sur ma vie professionnelle et mes projets. Donc je termine mon année bien sûr, je vais pas abandonner au cours de route. On va tester les produits de Shiglam, donc la marque Shein. J'ai peur parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais prendre un pinceau comme ça. Donc j'ai la teinte terracotta et je sais absolument pas ce que ça va donner. Ça a l'air très chocolaté donc ça va. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre 3 points parce que franchement, j'ai très peur. Je vais en mettre 3 sur le front. Et là, je sais pas, je vais... Hop. Pour le nez, je crois que je vais prendre mon pinceau et on verra. Je vais commencer par blend. En fait, je sais pas, est-ce que je blende au Beauty Blender ou pas les gens? Je vais prendre un Beauty Blender. Je sais pas, franchement. Je vais prendre un Beauty Blender. Prendre un petit, un grand, je vais les mouiller, je reviens. Je vais juste les utiliser pour le contour, hein. J'ai peur, au secours. Bon, je vais déjà faire... en bas là, voir ce que ça donne. Bon franchement avec le Beauty Blender ça va. Mais je crois que j'aurais pas dû poudrer en fait. Donc peut-être la prochaine fois, pas poudrer. Je vais essayer de ramener ça là. Petit tips, si vous voulez cacher votre double menton, c'est ce qu'il faut faire. Ça fonctionne très bien.
Après, je vais quand même prendre mon Beauty Blender de base et passer un peu par-dessus. Franchement, ça va. Donc là, je reprends du coup la poudre que vous devez mettre par-dessus parce que sinon, ça va rester comme ça. Mais ouais, ça va. Ensuite, je vais le faire en haut. Et franchement, ça va. Je vais un peu le remonter là. D'ailleurs, j'utilise la palette de NYX pour le contour. Ça fait des années que je l'ai et franchement, elle est incroyable. La teinte, ça va, peut-être un peu trop chaud. J'aurais dû prendre une teinte un peu plus froide. Franchement, avec le Beauty Blender, ça va. Alors maintenant, le truc le plus compliqué, ça va être ça. Donc on va y aller doucement. J'ai très peur parce que si c'est trop pigmenté, ça va gâcher tout mon make-up. Donc on va tapoter, 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 tapoter. Pour le nez, je vais prendre mon pinceau et je vais prendre un peu de couleur. Et on va faire ça comme ça parce que j'ai pas du tout envie de faire de traits. On va prendre la couleur et on va faire ça comme ça. Bon, le contour du nez, c'est toujours compliqué les gens. Je vous avoue que j'ai toujours du mal à faire un contour du nez. Donc n'hésitez pas à me transmettre vos informations de comment faire un bon contour de nez. Je trouve que c'est quand même assez compliqué de faire ça. On essaye, hein. Je crois que je vais blend avec ça. Que bon, ça a un peu dépassé, on va dire, mon nez. Donc là, je vais prendre mon pinceau et je vais juste blend. Bon, c'est pas encore très blend. Je vais prendre du coup maintenant le blush. Pareil, la pigmentation, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc on va pas abuser non plus. Là par contre, je sais pas si je le fais en pinceau ou en Beauty Blender, je crois que je vais le faire au blender. On verra ce que ça donne. Et franchement, elle est pas mal la pigmentation. Ah ouais, quand même. Mais j'ai l'impression qu'il y a la trace des trucs là où je rêve. Je vais peut-être rajouter un peu de blush. Là j'en ai trop mis. Avec mon pinceau. Hop. Mais j'ai l'impression qu'il y a la trace du blush, je sais pas. En fait, je dois un peu apprendre à travailler avec parce que là, je trouve que c'est beaucoup trop, par exemple. Mais je pense que si j'apprends un peu à blend mieux, et même là, j'ai l'impression que le contour, il est parti, je crois que ça peut le faire. Ensuite, le dernier, ça va être le highlighter. Ah, par contre, la texture, je sais pas, hein. On va mettre ça comme ça. Il y a mes cheveux. On va pas en mettre beaucoup quand même. Je vais aussi en mettre sur mon nez. Alors là, normalement, j'ai un pinceau comme ça, mais je crois que je vais prendre pareil le blender. Ah purée, non. J'aurais dû prendre le petit. Parce que là, du coup, vous voyez ce que ça m'a fait? Ça m'a fait une tache. En fait, avec le pinceau, c'est beaucoup mieux. On va un peu rattraper le coup comme ça. Donc, on va blend. Ah ouais, quand même. Non, prenez le pinceau. Franchement, prenez le pinceau. Prenez pas l'éponge. Je vais essayer de rattraper un peu tout ça parce que je suis pas très satisfaite, donc je vais mettre du highlighter par-dessus pour que ça fixe le tout de ce que j'ai compris. Je sais pas quoi trop penser. Je vais essayer de blend tout ensemble. Comme je vous ai dit, j'aime pas les traces. Je trouve ça pas beau. Donc on va essayer de blend. Par contre, ce que je fais et que je vais pas utiliser le truc Shein, c'est que je mets du blush sur mes paupières pour réchauffer un peu ma paupière. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'utilise le Too Faced blush, celui-là. Et comme highlighter, j'ai pris celui de Fenty. C'est celui-là. Comme ça, vous avez la ref de tout. Du coup, je vais me coiffer et je reviens. Et je vais essayer de perfectionner aussi tout ça. A tout de suite. Du coup, j'ai fait mes cheveux, donc je me suis préparée, donc je vais vous montrer la fin. J'ai oublié de faire mes sourcils, les gens, donc j'utilise ça pour mes sourcils. On va les faire ensemble, je vais mettre là. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je les plaque tout simplement. En fait, je prends un peu de gel et je les plaque tout simplement. Si vous voulez, je fais une vidéo sur ma nouvelle routine sourcils parce que j'ai vraiment changé la façon de faire mes sourcils, comme vous pouvez le voir. Maintenant, pour mes lèvres, je vais prendre le... Voilà, c'est la couleur brown. Et je vais prendre le Sephora pour faire mes lèvres. Voilà, et du coup je vais mettre simplement le gloss.
Voilà, du coup c'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez me revoir, parce qu'avant je le faisais, des tutos make-up, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon, ne vous inquiétez pas, je fais aussi plein d'autres vidéos sur plein d'autres choses. Je suis très polyvalente, lifestyle, tu connais. Concernant mon parcours, ma life, bah je vais vous update. En tout cas là, les prochains jours, ça va être exam, puisque la vidéo elle va sortir dimanche, donc ouais, je serai en vacances au Luxembourg. Donc là, je vais vite fait partir, rentrer chez moi. Mais je vous tiens au courant, en tout cas, il y a plein de projets qui vont venir. Sur ce, abonnez-vous aussi, suivez-moi sur tous mes réseaux, je pense que j'ai déjà mis les réseaux en bas, mais vu que c'est un truc qui est super long, je radote. Et sur ce, on se retrouve dimanche prochain. Bye!